chers élèves, dans la bonne humeur toujours, nous continuons notre série de blagues historiques aujourd'hui sur l'époque romaine et avec Panoramix, nous vous avons concocté un certain nombre de petites blagues et histoires romaines. Déjà, savez-vous comment les Romains pouvaient compter avec leurs 10 doigts? Mais ils savaient compter à beaucoup plus que 10 avec leurs 10 doigts. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Trop fort, les gars. L'histoire de ce général romain un peu vicieux. Il avait été dégradé pour son amour trop important de la violence. En effet, il frappait de manière permanente ses soldats. Par César, il avait été rétrogradé chef de d'écurie. Une d'écurie, ça contient 10 soldats. Alors il s'ennuyait un peu, chef de d'écurie. Et le voilà parti avec César en campagne à la bataille de Zama en Afrique proconsulaire, donc c'est en Afrique du Nord, en Tunisie actuelle. Le voilà parti, et César s'apprête à battre les derniers Pompéiens, et il dit sa célèbre phrase « Vae victis, malheur aux vaincus ». Et là, notre chef de d'écurie se frotte les mains, et il s'occupe de sa d'écurie et de celle de son camarade, chef de l'écurie, qui est lui aussi de l'autre d'écurion, qui est un peu malade, et du coup il ne peut pas aller à la bataille de Zama. Et il dit à ses soldats, si nous revenons perdants, malheur aux vaincus, nous ne pourrons pas, vous aurez un châtiment terrible si nous revenons perdants. Alors les soldats sont très stressés, ils vont quand même à la bataille, et à la bataille c'est une grande victoire, tout le monde gagne. Quand ils rentrent à la d'écurie, ils rentrent dans leur tente, et là, le chef de d'écurie les fait aligner les 10, plus les 10 de l'autre chef de d'écurie qui est malade. Il dit, soldats, alignez-vous, et puis il commence à les frapper, il leur demande de se retourner, ils sont tous retournés comme ça, puis il commence à les frapper, et alors là, un des soldats se retourne et lui dit, mais d'écurion, vous n'avez pas le droit de nous frapper, vous avez dit malheur aux vaincus, nous avons gagné. Et bien, lui, le chef d'écurie, il dit, mais non, justement, malheur aux vaincus, Et il continue de les frapper. Alors, dernière petite histoire romaine, il s'agit de l'empereur Vespasien. L'empereur Vespasien, il est empereur à la sortie d'une période trouble qui s'appelle l'année des 4 empereurs. C'est un peu instable à Rome, et c'est un empereur qui va ramener la stabilité. Et il était général en Orient, il est revenu, il a pris le pouvoir. Et il a décidé de mettre en place un impôt sur les industries liées à la collecte de l'urine. Pourquoi? Parce que l'urine, ça nous permet de collecter de l'ammoniac, et on s'en servait beaucoup pour les teintures à l'époque romaine. D'accord? Et du coup, il met en place cet impôt, et son fils Titus rit de lui, il dit, mais tu vas mettre un impôt sur les urines, et ben bravo, quel bel empereur tu fais, quelle marque de toi tu vas laisser dans l'histoire. Et Vespasien n'en a que faire et met en place son impôt sur les industries de collecte de l'urine. Et son fils part en campagne en Orient, et quand il revient, son fils Titus, il lui dit, à côté de lui, il a gardé tout le butin qu'il a amassé avec la collecte de son impôt. Il prend l'argent et il lui dit, tu vois mon fils, j'ai collecté tout cet argent avec l'impôt sur les taxes de l'urine. L'argent n'a pas d'odeur. Et là, c'est la célèbre phrase, equum non olet. L'argent n'a pas d'odeur. Donc là, ça vient de là, cette phrase. Et du coup, Vespasien est resté célèbre dans l'histoire pour être l'inventeur des urinoirs. En fait, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on appelle ça une Vespasienne, parce que les urinoirs au 19e siècle, quand ils ont été installés en France dans les places publiques, eh ben, ils ont porté le nom de cet empereur Vespasien.
C'est pour ça qu'on appelle ça une Vespasienne. C'est un urinoir, une pissotière pour les mecs, quoi. Voilà, c'est fini pour les Romains. Et donc on continuera en bonne humeur et en humour la prochaine fois. Empereur romain. Pourquoi le successeur impérial de Claude était-il alcoolique? Car il était Néron. Pourquoi les Julio-Claudiens, dynastie d'empereurs romains, étaient très bons musiciens? Car ils descendaient d'octave.